En fait, il est complètement taré. Il lui a fallu que d'un seul match pour répondre. Je suis désolé, mais le but qu'il vient d'inscrire aujourd'hui, ça en dit long. Le match est disputé malgré l'ouverture du score de Dembélé. Luis Enrique se frustre contre son équipe. Dembélé possède le ballon en pleine surface, pas encadré par 2 joueurs. 3 qui va littéralement feinter. Même le 4e en colonne, qu'il a tous alignés. Tous lobés un par un. La prochaine fois que le gardien revoit le ballon, c'est dans ses filets. Bien évidemment, je parle même pas du fait que lors du premier but, c'est lui-même qui vient prendre cette responsabilité en dehors de la surface, décrocher une frappe de nulle part et littéralement venir inscrire ce premier but. Aujourd'hui, il est venu remettre les pendules à l'heure, montrer à tout le monde pourquoi celui-ci a été ballon d'or la dernière saison. Faisant de lui l'attaquant moderne ultime, vis-à-vis de son volume de jeu, vis-à-vis de son leadership, de sa prise de responsabilité lorsqu'il le faut, de ses buts incroyables. J'entendais même des rumeurs carrément, on parlait de vente et tout. Les gars, vous êtes des fous. Ousmane Dembélé est le joueur qui mérite qu'on se branche sur ses exigences salariales. En un match, le mec est venu tout plier, tout éteindre, éteindre toute discussion, éteindre toute rumeur. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire qu'une chose. Ce n'est pas histoire d'une saison. Ousmane Dembélé a vraiment pris une autre ampleur que personne n'attendait dans ce sport. La machine est réenclenchée. Même le petit Mbappé, il est choqué. Il a jamais vu ça. Son propre frère n'a jamais fait ça. Ousmane Dembélé dit les termes. Il revient. Le ballon d'or en titre. Réactivation du processus ballon d'or back-to-back. Ousmane Dembélé, auteur d'un but d'anthologie, mais au-delà d'un but d'anthologie, d'un match incroyable. Il revient en force. Il est décisif, il apporte et il ferme des bouches. Durant sa période de convalescence, il a été critiqué. Beaucoup ont minimisé le fait qu'il a obtenu ce ballon d'or. Mais disons les termes, Dembélé is back. Il régale le PSG et surtout la Ligue 1. Il met un but d'anthologie. Ce soir, le championnat de France de Ligue 1 nous a donné le plus beau but de la saison. Maintenant, qu'avez-vous pensé de son but? Et surtout, est-ce là le plus beau but de la saison pour vous? Car pour moi, pour l'instant, c'est le plus beau. Si vous deviez définir en un mot le but d'Ousmane Dembélé ce soir, quel serait ce mot? Vos avis en commentaire. Les gars, c'est quoi ce but de Dembélé? Dites-moi que vous avez vu le but de Dembouz. Le Dembélé ballon d'or est de retour. Il a vu qu'on était au mois de janvier, il s'est mis en mode ballon d'or. Septembre, octobre, novembre, décembre, il se repose. Mais janvier, il est en R9. Ça fait longtemps qu'on regarde le football. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un but comme ça. Ah! Déjà en première mi-temps, il ouvre le score. Tranquille. Petite frappe pied gauche dans le petit filet. Le gardien ne peut rien faire, il y a le rebond juste avant. Mais son deuxième but... Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir. Je peux pas mettre la vidéo, vous connaissez les droits télé, tout ça, je peux pas. Il est à l'entrée de la surface. Il contrôle. Un petit crochet, une petite feinte, un autre crochet. Il se dit quoi? Il est dans la surface, hein. Il met un piqué, un lob. Le goal est dans sa surface. Lui-même, il est dans la surface. Il lui met un lob, mais un vrai lob. Paf, elle passe sous la barre. Le gardien, il a essayé, il a pas réussi. Après, il a célébré, il a dit... Mettez-lui 99, même 100, mettez-lui 100. Ces joueurs-là, parfois, ils vous montrent qu'en fait, quand ils ont envie d'accélérer, ils accélèrent. Le foot, c'est facile pour eux. C'est juste une question d'envie. En tout cas, allez voir le but, il est incroyable. Ça, c'est mon Gaous. On a tous parlé du lob de Dembélé, il est exceptionnel. Franchement, cette image, elle doit terminer au Louvre. Mais il y a un truc qui m'a choqué encore plus que le but de Dembélé. Ça m'a choqué encore plus que ça. Même vous, quand je vais vous dire qu'est-ce qui m'a choqué encore plus que ce but-là, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Oh, Barcola qui célèbre. Non, pardon, j'arrête Bradley, j'arrête. Mais il est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu célébrer. Mais quand il a marqué, je dis, wesh, ça fait combien de temps il a pas marqué sa date, wesh? Comme quoi tout arrive, 90 plus 1 à la suite d'un pressing très haut, comme à l'habitude de le faire le Paris Saint-Germain, le vrai Paris Saint-Germain, parce que ces dernières semaines, on n'avait pas le vrai Paris Saint-Germain. Il récupère le ballon, il ajuste tranquillement et il a ajusté. En plus, instinctivement, il a tiré, boum. J'ai dit non, là, Barcola, calme-toi. Parce que là, faut dire les choses clairement. Je préfère un Barcola qui rate beaucoup, mais qui se crée beaucoup d'occasions, plutôt qu'un Doué. Parce que quand Doué, il est pas là, il est vraiment pas là, ce mec. Donc voilà, en tout cas, Barcola a marqué. C'est un petit événement, faut le souligner quand même.